Le vieillissement n'est, comme tu le disais, n'est pas ni une charge, ni un poids, ni un coût, comme on l'a vécu pendant le quinquennat précédent, pour vous rappeler. Hein, c'était d'abord, on ne parlait que de la dépendance, qui est une association qui n'est pas juste. Sur les 15 millions d'âgés, il y a 900 000 personnes en perte d'autonomie notable. Il y a aussi les 14 millions autres qui ont envie de vivre et d'être pleinement actifs dans la société. Et on ne parlait que de coûts et de charges. Et parmi les bonnes nouvelles, je vais vous dire qu'il faut dépasser complètement cette vision, ce que j'appelle la démographie punitive, c'est-à-dire culpabiliser les gens uniquement parce qu'ils avancent en âge. Donc la loi que nous avons préparée, c'était ma mission, que m'avait donnée Jean-Marc Ayrault, on a promis, on le fait, est une loi 100% positive. Et vraiment, je le dis avec totale sincérité, vous n'y trouverez pas une mesure négative, c'est-à-dire quelqu'un qui pourra dire « après la loi, j'aurai moins que ce que j'avais avant ». Après la loi, j'aurai moins de facilité à faire de la gym, à me déplacer, à adapter mon logement que je l'avais jusqu'alors. Il n'y a que des mesures qui constituent un progrès. Je ne vais pas parler trop longtemps de la loi, mais je répondrai bien sûr à tout ce que vous dites. En effet, trois grands chapitres à cette loi: anticipation et prévention, adaptation et accompagnement. Alors ma blague favorite, Serge l'a écouté 250 fois, c'était de dire, eh bien ça veut dire que nous retrouvons notre triple A d'ores et déjà, quoi qu'en disent les agences de notation, c'est la loi triple A, et elle le mérite. Quatre mesures phares, qui sont, premièrement, et je la mets en premier parce qu'ils en ont tellement besoin, une augmentation de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, mise en place par Paulette Gachard, et qui va être augmentée notablement jusqu'à 60% en cas de faible revenu et forte perte d'autonomie, et en moyenne de 15%. Ce sera la seule allocation sociale qui va augmenter notablement au cours de ce quinquennat. Et croyez-moi, nous avons dû l'arracher. Et je dois dire, avec profonde sincérité, que sans l'engagement personnel de Jean-Marc Ayrault, nous n'y serions pas parvenus. Deuxième mesure phare, c'est le droit au répit pour les aidants. C'est-à-dire, pour le million à peu près, les 900 000 aidants lourds, ce qu'on appelle un aidant lourd, c'est ceux qui passent plusieurs heures par jour et dont le champ de pensée, vous me direz que ça c'est difficile à mesurer, mais dans la pratique c'est vrai, est majoritairement préoccupé par la question de la personne aidée. Eh bien, pour ces aidants lourds, un droit au répit sous la forme d'un chèque, en quelque sorte, qui leur permettra de, par exemple, de faire accueillir la personne aidée en accueil temporaire pendant une semaine et de partir et d'aller souffrir. Troisième mesure phare, c'est l'adaptation de 80 000 logements. Alors, l'adaptation financée. Bien sûr, il y en aura, et je l'espère, beaucoup plus de 80 000 qui seront adaptés dans cette période. Et quatrième mesure, qui n'a l'air de rien parce qu'elle est complexe à mettre en œuvre, c'est le financement de l'accès aux aides techniques pour les personnes, on a l'habitude de dire les plus modestes, j'ai horreur de ça, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est modeste, quelquefois même au contraire, pour les personnes à plus faible revenu. Eh bien, cet accès aux aides techniques, c'est pour ne pas mettre plus d'inégalités encore, et il y en a beaucoup, entre le vieillissement quand on a de faibles revenus ou le vieillissement quand on a des revenus confortables. Eh bien, on leur financera l'accès à la domotique, à la téléassistance, pour permettre qu'ils puissent rester chez eux plus longtemps, mieux, et surtout dans plus de bien-être et plus de sécurité. Sécurité au sens, je sais que si je tombe, je serai secouru
tout de suite. Je sais que si un jour je ne lève pas mes volets, quelque chose, un dispositif se mettra en route pour prévenir, et je ne resterai pas des jours, des mois et quelquefois des années dans mon domicile sans que personne ne s'en soit aperçu. Donc voilà 4 mesures phares.